pour ce troisième webinaire du confinement. Donc le sujet qu'on va essayer d'aborder aujourd'hui, c'est le jumeau numérique. Alors comme d'habitude, on fait des webinaires qui vont être assez courts. J'essaie de tenir 20 minutes. Et puis vous laisser la possibilité de poser des questions et d'y répondre. N'hésitez pas à poser vos questions pendant que je fais le webinaire directement dans le chat. Je les prendrai au fur et à mesure à la fin. Et ça veut dire aussi que je vais essayer de faire un webinaire assez court et qu'il y aura aussi une suite à celui-ci parce que j'ai pas pu tout dire, bien sûr, dans ce webinaire. Donc aujourd'hui, on va parler de jumeaux numériques et on va définir un petit peu ce qu'est un jumeau numérique et voir un petit peu comparer des solutions existantes et voir quelles sont leurs compétences en termes de jumeaux numériques. Bien sûr, je vous expliquerai pourquoi le BOSS Spinal Core, qui est une solution qui se veut être une solution de gestion de jumeaux numériques, c'est comme ça qu'on l'a conçue depuis 10 ans. Comment est-ce qu'elle répond à pas mal de problématiques sur la gestion de jumeaux numériques. Alors, le cadre du webinaire, donc je vais commencer la petite minute réglementaire juste par présenter qui on est chez Spinalcom, et ensuite on va commencer à aller dans le détail de définition de ce qu'est un jumeau numérique. On va parler des différentes échelles et des différents types de jumeaux numériques, parce qu'un jumeau numérique, c'est toujours associé à un asset physique. Voilà, donc ça se définit par rapport à ce qu'il représente et ce qu'il modélise. Donc on va voir ce qu'on peut représenter avec un jumeau numérique. On va essayer de donner des exemples de maturité de systèmes existants vis-à-vis de jumeaux numériques à travers des systèmes qu'on a l'habitude de voir dans le bâtiment, la GTB, la GMAO, le BIM, et puis essayer de fournir une comparaison avec le BOSS Spinal Core. Et puis ce qu'il y a après, tous les processus de construction jumeaux numériques Spinal Core, je le mettrai dans un autre webinaire parce que je pense que on n'aura pas le temps de le traiter dans les 20 minutes. Ici, ce sera déjà assez riche. Donc on commence par une petite présentation de Spinalcom. Donc je m'appelle Jérémy Bellec, je suis président de Spinalcom. Sans rentrer dans le détail, ce qu'il faut savoir, c'est que ça fait bientôt 15 ans, un peu plus de 15 ans maintenant que je travaille sur les aspects du jumeau numérique, tant en recherche dans des laboratoires de calcul de simulation numérique et de calcul de structure, que sur la société Spinalcom, et avant sa précédente qui s'appelait Structure Computation dans le monde de l'aéronautique, qui travaillait vraiment sur ces thématiques-là. Et donc Spinalcom, aujourd'hui, on est une société qui édite des logiciels centrés autour de la gestion de jumeaux numériques et du BOSS, et donc ce qu'on fournit nous, c'est ce qu'on appelle le BOSS Spinal Core, qui est la plateforme de data management, ou plus précisément de gestion de jumeaux numériques pour le monde du bâtiment, des applications de BIM d'exploitation qui utilisent ce jumeau numérique pour offrir des services, et puis bien sûr des services professionnels d'installation, d'intégration, d'architecture de systèmes d'information qui permettent de mettre en place tous ces systèmes dans le bâtiment. Donc aujourd'hui, on va parler de ce thème qui nous tient particulièrement à cœur chez Spinalcom parce que c'est vraiment notre cœur d'activité. Vous connaissez peut-être autour du BOSS du BIM d'exploitation, mais notre cœur d'activité, c'est de la gestion de jumeaux numériques. C'est ce qui nous définit et c'est vraiment un thème en plus qui arrive beaucoup en ce moment et qui apporte beaucoup de promesses, et donc on va essayer de commencer à voir ce qu'est un jumeau numérique. Alors, jumeau numérique, pour le définir, on peut le définir par ce que c'est. Donc, ce que c'est, j'ai donné une définition ici, on pourra en avoir plein d'autres, mais je pense que celle-ci est déjà suffisante pour bien comprendre ce qu'on veut dire. Un jumeau numérique, c'est un modèle représentant et partageant de manière précise la description, l'état à jour et le comportement d'un asset physique particulier. Alors, par asset physique, on entend un objet, un système de système. Ça pourrait être un équipement, un jumeau numérique d'un équipement dans le bâtiment. Ça peut être un jumeau numérique d'un système dans le bâtiment. Ça peut être un jumeau numérique d'un bâtiment, d'un patrimoine. Mais toujours est-il que pour avoir un jumeau numérique complet, on essaie d'avoir un modèle, donc c'est un modèle de données, un modèle de comportement, donc un modèle représentatif de la description. Donc, il faut que je sache décrire cet équipement ou cet asset physique. Il faut que je sache décrire son état. On verra des exemples d'état, mais ça peut être quelle est la température qu'il fait dedans, quel est son état en termes de maintenance, quel est son état en termes de vétusté, quel est son état en termes de vibration, etc. Et puis quel est son comportement. Son comportement, c'est si je suis capable d'avoir son état, d'analyser son comportement, ça me permettra potentiellement de prévoir et de prédire ce qui va se passer. Et donc un jumeau numérique complet, idéal, c'est un jumeau numérique qui décrit de manière très fine, qui fournit un état et une succession d'états ou un historique aussi de manière très précise, et qui est capable de modéliser un comportement pour pouvoir prévoir ce qui va se passer. Et tout ça, on dit qu'on est capable de le représenter, mais aussi de le partager, parce qu'un jumeau numérique, et ça c'est très important, il faut que ce soit compréhensible, non seulement par un humain, par des interfaces graphiques, mais surtout par un autre ordinateur ou par un système d'analyse qui va justement permettre de le récupérer, de l'analyser, de le comprendre. Donc ce qu'on veut, c'est pas juste faire quelque chose avec une belle image pour nous faire comprendre à nous, mais c'est faire quelque chose
qui fait qu'on a un modèle de données très précis, qui fait qu'on peut faire comprendre à un autre ordinateur ce qu'il y a dans ce modèle de données, et donc qu'un système d'analyse, qu'un algorithme d'intelligence artificielle, qu'un algorithme d'analyse puisse comprendre le modèle de données pour en tirer quelque chose. Et donc, un jumeau numérique, c'est une description ou un modèle très précis. Et sur ces trois aspects, description, état à jour et comportement, et toujours associé à un asset physique. Alors ça, c'est la définition qu'on pourrait dire, voilà, je décris ce qu'est un jumeau numérique. On peut aussi avoir une définition qui est décrire un jumeau numérique dans ce qu'il permet de réaliser. Et donc de ce point de vue-là, on va plutôt être vis-à-vis d'un utilisateur. Un jumeau numérique, ça va permettre de connaître, on a une description très précise, donc ça nous permet de connaître très précisément un asset physique, de visualiser ce qu'il y a dedans, comment il est constitué, etc. De partager cette connaissance, donc c'est ce que je disais, soit partager cette connaissance entre plusieurs personnes qui peuvent comprendre ce qui se passe, soit partager cette connaissance avec d'autres machines, d'autres algorithmes, d'autres outils qui vont permettre d'analyser. L'objectif, c'est de comprendre et d'analyser, d'accord? Je fais pas juste, je connais pas ou je décris pas juste pour donner une information, ça permet de faciliter la compréhension et l'analyse de cet outil-là, de cet asset. Donc soit par un humain, soit par une machine. Et puis, ça va permettre de prévoir. Si j'ai un modèle de comportement, ça me permet de prévoir l'évolution, de piloter, etc. Donc l'objectif d'un jumeau numérique, c'est de permettre globalement de mieux connaître, de mieux comprendre, de mieux prévoir, de mieux prévoir et de mieux piloter un asset physique particulier. Et vous verrez que j'ai toujours rajouté cette phrase, un asset physique particulier, parce qu'un jumeau numérique ne se définit que par l'asset qu'il est en train de représenter. Voilà. Donc là, j'ai essayé de donner deux définitions assez simples, ce que c'est, ce que ça permet de faire. Donc maintenant, on va rentrer un petit peu dans le détail de la définition et voir essayer de voir concrètement quelles sont les différentes typologies de jumeaux numériques qu'on peut avoir. Dans la définition que j'ai donnée du jumeau numérique, on a bien dit que c'était un représentant, quelque chose qui représentait un asset physique. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai repris quelque chose que vous avez dû voir dans les deux webinaires précédents, qui sont un petit peu une sorte de ligne, de taille, de système qu'on va pouvoir gérer. Donc, soit je suis en train de gérer ce qu'il y a en bas à gauche, donc des objets, des équipements dans un bâtiment, soit je suis en train de gérer des systèmes, ça peut être les ascenseurs, ça peut être une salle, ça peut être un système d'information à l'intérieur du bâtiment, une GTB, un système de sécurité incendie, etc. Soit je gère le bâtiment dans son ensemble, l'asset dans son ensemble, soit un groupe d'assets dans un quartier, sur un site, sur un campus, soit que je commence à gérer de manière beaucoup plus globale un patrimoine, une ville, quelque chose de plus global, soit je suis carrément à l'échelle du monde du pays. Alors c'est important, cette description d'échelle, parce que quand on décrit un jumeau numérique, on décrit le jumeau numérique de quelque chose bien précis. Et un jumeau numérique d'un objet ou d'un équipement n'est pas le jumeau numérique d'un bâtiment, qui n'est pas non plus le jumeau numérique d'un patrimoine. Et donc, c'est pour ça que quand on parle de jumeaux numériques, on parle souvent de jumeaux numériques, on définit souvent plusieurs typologies de jumeaux numériques, et de plateformes de gestion de jumeaux numériques. Donc, on a d'abord les plateformes qui savent gérer des jumeaux numériques à l'échelle d'un objet ou d'un équipement. Je sais modéliser de manière précise un climatiseur, des automates, un routeur, une CTA, etc. Donc, un équipement ou un capteur à l'intérieur du bâtiment. Ça, c'est, on va dire, la première catégorie de plateformes de gestion de jumeaux numériques qui sont plutôt à l'échelle des équipements. Et donc là, on voit les plateformes IoT qui commencent à se positionner là. Voilà, les plateformes IoT qui arrivent à se positionner sur ces types de systèmes. La deuxième, c'est je vais modéliser des jumeaux numériques à l'échelle d'un système. Donc là, j'ai un regroupement d'équipements que je vais mettre ensemble, et là, je retrouve un système, et j'essaie non seulement de modéliser chaque équipement, comment fonctionne chaque équipement, mais surtout comment fonctionne chaque équipement à l'intérieur de ce système-là. Et donc là, on retrouve finalement la GTB, le SSI, le réseau IP, les pièces et les ascenseurs, enfin en gros tout ce qui met en place des systèmes et des séries d'équipements couplés les unes aux autres. Ben, on essaie de modéliser leur comportement à l'échelle d'un système. Et puis, on peut aller encore plus loin et gérer des jumeaux numériques à l'échelle de ce qu'on appelle des systèmes de systèmes. Regardez un bâtiment, c'est pas juste un objet. Un bâtiment, c'est un système de systèmes parce que c'est un système qui est composé de sous-systèmes qui peuvent être de la GTB, qui peuvent être du SSI, qui peuvent être du contrôle d'accès, qui peuvent être même une salle, c'est un sous-système à l'intérieur d'un bâtiment, et qui eux-mêmes vont être composés d'équipements. Et donc là, on arrive sur un niveau de détail, un niveau de représentation de jumeaux numériques qui est beaucoup plus complexe parce qu'on veut représenter non pas un système simple ou un objet simple, mais un système de systèmes d'équipements. Et donc ça,
C'est des problématiques qui sont vraiment des problématiques d'ingénierie, de la gestion de données, et qu'on retrouve vraiment à l'échelle d'un bâtiment, mais de manière beaucoup plus large, dès qu'on dépasse le bâtiment, à l'échelle d'un site, d'un quartier, d'un campus, encore plus d'une ville, d'un patrimoine complet, ou d'un pays, Et donc, ce que je voulais vous montrer ici, c'est que quand on parle de jumeau numérique, on doit parler de jumeau numérique de quoi? Est-ce qu'on est en train de faire le jumeau numérique et essayer de représenter de manière précise la description, le comportement et l'état d'un système à l'intérieur du bâtiment, d'un objet à l'intérieur du bâtiment ou du bâtiment dans sa globalité? Et ça a beaucoup de sens parce qu'un jumeau numérique, ça ne se définit que parce qu'il il est bien le jumeau de quelque chose. Voilà. Et donc faire le jumeau d'un objet, d'un équipement à l'intérieur du bâtiment, c'est pas faire le jumeau du bâtiment. Et donc en général, les plateformes qui sont compétentes pour décrire des jumeaux numériques à l'échelle d'un équipement sont pas forcément compétentes pour décrire un jumeau numérique à l'échelle d'un système et encore moins d'un système de système. Et donc, voilà, c'est très très important bien définir qu'un jumeau numérique se définit par rapport à ce qu'il modélise. Alors, je vais passer à l'étape suivante. Et donc, l'étape suivante, c'est l'exemple de jumeaux numériques et de maturité des systèmes existants vis-à-vis de jumeaux numériques, vis-à-vis de leurs compétences en gestion de jumeaux numériques. Et donc, dans le bâtiment, c'est vrai que quand on parle de BOSS, parce qu'on va revenir à Building Information System, BOSS, etc., souvent on associe ça à des systèmes déjà existants dans le bâtiment. Ça peut être de la GTB, ça peut être du BIM, ça peut être de la GMAO. Voilà. Et tout le monde gravite autour de ça et on a besoin de comprendre ce que font ces systèmes, quelles sont les compétences de ces systèmes par rapport aux jumeaux numériques. Donc on va commencer par décrire vraiment ce qu'on. Donc là, je suis en train de dire qu'un jumeau numérique est un modèle qui représente de manière précise la description, l'état à jour et le comportement et qui est capable de partager un petit peu tout ça. Et donc on va essayer de voir, d'analyser ces différents systèmes, GTB, GMAO, BOSS et BIM à travers, pour savoir si concrètement c'est un jumeau numérique ou plutôt ce que ça apporte dans le jumeau numérique. Et donc, on va l'analyser en termes de chacun de ces systèmes pour savoir s'ils offrent une représentation très détaillée, un état à jour, des modèles de comportement, et s'ils sont capables de partager cette description. Et donc, ça veut dire que en face de la description, ce qu'on met, c'est est-ce qu'on a des modèles de données statiques représentatifs précis. En face de l'état à jour, c'est est-ce qu'on a des modèles d'état, des données quasi statiques ou dynamiques qui donnent l'état d'un asset, sa température, sa consommation, son état de maintenance, son état de vétusté, etc. Est-ce qu'on a des outils qui permettent de faire ça? Son comportement, donc là on arrive à ce qu'on appelle les équations de comportement, des algorithmes qui permettent de prévoir, et puis il y a des modèles de comportement qui permettent de se dire, bon, maintenant que je suis à cet état et que j'ai cet historique, quel va être le futur? Et donc là on commence à voir qu'on rentre plutôt dans l'analyse, dans la prévision, et ça c'est vraiment les objectifs de l'intelligence artificielle. Et puis, est-ce qu'on est capable de le partager? Encore une fois, un jumeau numérique, c'est fait pour que les gens partagent, comprennent, ou que les ordinateurs partagent, comprennent. Et donc, être capable de gérer un jumeau numérique, c'est aussi être capable de fournir ce jumeau numérique à des gens qui ont des modèles de comportement plus détaillés que nous, ou des modèles et qui sont capables de mieux comprendre ou de mieux faire comprendre. Donc chacun des systèmes du bâtiment, on va les analyser vis-à-vis de ces critères. Est-ce qu'ils offrent une bonne description? Est-ce qu'ils permettent de valider ou d'offrir l'état ou de connaître l'état à jour? Est-ce qu'ils offrent des modèles de comportement? Est-ce qu'ils permettent le partage? Alors commençons par la GTB, la GMAO, je veux dire. Donc la GMAO, déjà, on va voir sur quel type de jumeau numérique on se positionne. En général, quand on a une GMAO ou un IWMS, c'est-à-dire des systèmes de gestion qui sont plus à une échelle patrimoniale et bâtiment, bien finalement, on a des modèles de description, on voit que c'est des modèles des systèmes qui essaient de gérer ça à l'échelle d'un patrimoine ou d'un bâtiment. Donc en gros, le cadre, c'est celui-là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans une GMAO, on va décrire site ou patrimoine, bâtiment, et potentiellement dans le bâtiment, étage, local, équipement, mais avec une description très très légère de ce qu'est un étage, un équipement, etc. Finalement, on a référencé l'équipement, on va lui associer des tickets de maintenance, mais la description qu'on fait du bâtiment est assez faible. On a une bonne description du patrimoine, on voit quels sont les bâtiments dans le patrimoine, une description du bâtiment à l'échelle globale du bâtiment, et puis ensuite on a le listing des équipements, et puis on peut associer des choses, mais
La description, j'ai pas de géométrie, je sais pas réellement où ils sont dans l'espace. Voilà. Donc c'est pour ça que je dis finalement, ces outils-là, ils offrent une description du bâtiment assez faible. Par contre, leur métier, c'est de gérer l'état de maintenance ou l'état de vétusté. Voilà, c'est l'étiquette. Quel est l'état de maintenance? Quelle est ma projection aussi en termes de ce que je dois faire plus tard. Donc finalement, on voit que d'un point de vue de l'asset, il gère pas mal l'état de maintenance. Alors j'ai mis que 4 étoiles, là j'essaie de noter sur 5 étoiles à chaque fois. Voilà, j'ai mis que 4 étoiles parce que c'est un état, mais qui est quand même, c'est un état qui peut être fin pour le niveau de maintenance du bâtiment, mais qui est quand même limité à la maintenance. À une des métriques, je ne connais pas l'état financier du bâtiment dans une GMAO, je ne connais pas l'état de température ou l'état physique de mon bâtiment, je connais une chose dans le bâtiment qui est mon état de maintenance. Les GMAO, en général, ils offrent pas beaucoup de modèles de comportement. On n'a pas encore de modèle prédictif. Donc j'ai mis ça quasiment nul. C'est-à-dire que j'ai pas d'algorithme prédictif dans des GMAO quasiment aujourd'hui. Ou sinon, si vous en connaissez une, n'hésitez pas à me le dire, parce que moi, je la connais pas encore. Voilà. Et puis, est-ce que les GMAO permettent de partager? Aujourd'hui, pour être franc, on va dire que c'est des choses qui arrivent. La GMAO propose une description du bâtiment, propose un état de maintenance, permet parfois d'avoir des API qui permettent de partager des tickets ou des bons préventifs. Par contre, partager l'état, la description du bâtiment dans son ensemble, euh, c'est pas encore tout à fait mature. Donc ça, c'est des choses qui arrivent aujourd'hui. Donc si on essaie de résumer, voilà un peu à quoi ressemblent des interfaces de GMAO. On voit qu'en termes de description du bâtiment, c'est pas non plus très détaillé. On a des arborescences. Voilà. En termes de description de la maintenance, là, c'est intéressant parce qu'on commence à avoir un état de maintenance du bâtiment. Donc ça, c'est assez précis là-dessus. Par contre, il n'y a pas d'algorithme ou de modèle comportemental. Et puis le partage, c'est pas ce qui a fait le lit des systèmes de GMAO, même si ça, c'est des choses qui sont en train d'évoluer. Essayons maintenant de rentrer sur un autre système qui est la GTB. Donc la GTB, c'est un système qui va plutôt être non pas à l'échelle d'un patrimoine, mais dans le bâtiment à l'échelle d'un système. C'est-à-dire que dans une GTB, on a mis en place par exemple un système avec des capteurs, des automates, et puis au-dessus on met en place un système de GTB avec une supervision qui va monitorer comment fonctionne l'ensemble de ces capteurs et ces automates. Autrement dit, on n'est pas à l'échelle du bâtiment lui-même, on est à l'échelle d'un sous-système à l'intérieur du bâtiment. Alors ça c'est important parce que ça veut dire que le jumeau numérique ou l'objectif en termes de gestion de jumeau numérique pour avoir une GTB, c'est vraiment la modélisation d'un système pour la maintenance de ce système-là, et pas la modélisation du bâtiment dans son ensemble. Alors ça, c'est très important, il faut le comprendre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en termes de description, les GTB sont aussi assez faibles. Alors, assez faibles, je vais rentrer directement dans le détail, assez faible parce qu'en termes de description, le modèle de description qui est derrière, même si sur une GTB vous attendez à voir des synoptiques, j'ai mis des exemples de synoptiques ici, ces synoptiques ce sont pas vraiment des modèles de description derrière, c'est juste une image, un fond de plan sur lequel on vient afficher des choses. Autrement dit, pour un humain, c'est compréhensible, pour une machine, ça l'est pas du tout. Voilà. Pour un ordinateur, il n'est pas capable de comprendre le bâtiment à travers ce synoptique. Ce synoptique, il est fait pour des humains. Autrement dit, la description est assez pauvre. Dans un système de GTB, les bases de données que vous avez, c'est la liste des points. Et potentiellement, le reste de la description, c'est des tags à l'intérieur, c'est des tags au niveau de chaque point. Mais c'est pas vraiment une description détaillée avec des arborescences complètes de ce qu'est le bâtiment, étage local, équipement, etc. Avec une vision complète de ce qu'est le bâtiment. Donc la description à l'intérieur d'une base de données GTB est assez pauvre. Par contre, l'État, concrètement, la GTB fournit un état à jour du fonctionnement de ces équipements et de ce système. C'est sa raison d'être. J'ai des trends, j'ai des time series pour savoir, j'ai les valeurs courantes de température, j'ai les alarmes pour savoir quel est l'état. Je peux piloter, donc ça me permet de modifier l'état. Donc, c'est-à-dire que les systèmes GTB ont été développés pour gérer l'état. Donc la description, on s'est reposé sur des descriptions basiques avec des listes de points et puis des synoptiques, ce qui est assez léger d'un point de vue de la description pour un ordinateur. Encore une fois, pour un humain, ça me permet de comprendre, mais pour un ordinateur, c'est assez basique. Je suis à l'échelle d'un système. Là, on voit bien qu'on a des équipements, des systèmes, un petit peu le bâtiment, mais ça reste très très léger. Voilà. Je fournis un modèle de comportement. Les GTB fournissent un modèle de comportement assez basique. C'est plutôt des règles métiers ou ce qu'on appelle des systèmes experts. C'est-à-dire que quand je dépasse une certaine valeur, je peux avoir une alarme, mais c'est pas des modèles de comportement ultra complexes comme qu'on peut trouver sur les systèmes de calcul élément fini ou sur les systèmes
d'intelligence artificielle. Et puis sur le partage, on est déjà pas mal parce que on va dire que tous les GTB sont des systèmes distribués dans lesquels on a des protocoles standardisés comme du BAPNet IP, comme du Modbus IP, l'OPCUA, sur lequel on réfléchit depuis longtemps et on essaie de standardiser le partage. Alors, quand on dit partage, c'est le partage des données d'état, principalement, pas forcément des données descriptives de la GTB. Si vous demandez à une GTB ou voilà, décris-toi, donne-moi ta description, c'est-à-dire donne-moi le réseau, qui est derrière qui, comment tu fonctionnes, où tu es dans le bâtiment, etc. La GTB ne le fournit pas. Par contre, donne-moi ton état en termes d'alarme, de time series, de valeurs courantes, etc. Ça a été fait pour ça, et donc il y a déjà des protocoles complètement standardisés de partage là-dessus. Donc une GTB, en termes de compétences sur le jumeau numérique, je dirais que ça a une note de 5, 6, 7, 8, donc une note de 8 sur 20, une note de 8 sur 20, parce que c'est concentré sur le partage et la gestion et la modélisation de l'état, et finalement ça offre des modélisations assez pauvres en termes de comportement, de description, et par contre c'est déjà pas mal en termes de partage, là j'aurais pu aller jusqu'à 3. On va voir comparer la GTB maintenant avec un autre outil qui est le BIM. Le BIM dans le bâtiment, donc le BIM, ça va être un outil ou un modèle de données qui va être représentatif vraiment du bâtiment à l'échelle globale du bâtiment. Donc là, on voit qu'on est capable dans un modèle BIM, dans une maquette BIM, de représenter des objets, des systèmes et même le bâtiment dans son ensemble. J'ai mis une illustration à côté. Dans une maquette BIM, dans cette illustration, vous voyez bien qu'une maquette BIM, on est capable d'aller dans le détail complet de la description du bâtiment. Et donc ce que le BIM apporte sur un jumeau numérique, sur ces 4 critères, c'est 5 étoiles sur la description. Ça révolutionne la manière de décrire le bâtiment, la manière de décrire les systèmes à l'intérieur du bâtiment, de me décrire les objets à l'intérieur du bâtiment, en termes de position, en termes de géométrie, en termes d'attributs. Voilà ce que ça apporte très concrètement. Donc si vous regardez le BIM, concrètement, par rapport à tous les autres systèmes, ça révolutionne la gestion de la description du bâtiment. Par contre, le BIM ne vous offre pas de vision de l'état à jour du bâtiment. Dans une maquette BIM, j'ai pas, ou un système d'information BIM aujourd'hui, un modeleur BIM ne vous offre pas la capacité à voir en temps réel quelle est la température à l'intérieur d'une salle, quel est l'état de vétusté ou le nombre de tickets à l'intérieur d'une salle. Ça n'a pas été fait pour ça, ça a été fait vraiment pour décrire le bâtiment de manière ultra précise. Pareil, le BIM n'offre pas en tant que soi, le BIM ou les maquettes BIM ou les modeleurs BIM, même les systèmes d'information de partage de BIM n'offre pas aujourd'hui des capacités d'analyse de modèle comportemental. Le modèle comportemental, il est fait dans d'autres logiciels. Par exemple, vous avez des bureaux d'études qui vont récupérer la maquette BIM pour lui associer un modèle de comportement thermique pour faire des calculs thermiques, ou un modèle de comportement mécanique pour faire des calculs mécaniques par élément fini. Ou bien, on pourrait récupérer le BIM pour faire une modélisation de l'usage et faire des calculs de l'usage par un algorithme d'intelligence artificielle. C'est pas le BIM qui l'apporte, c'est des choses à côté. Voilà. Et donc en termes de partage, pareil, j'ai mis une étoile parce que aujourd'hui, on va dire que les solutions de partage de maquette BIM sont des solutions de partage de fichiers. Et donc c'est pas encore de partage de la donnée en tant que telle. On est encore sur une vision très fichée des choses et pas encore sur une vision très base de données des choses. Et donc vis-à-vis du jumeau numérique, vis-à-vis d'une compétence en jumeau numérique, concrètement, le BIM, par rapport aux autres systèmes, là où la GMAO et la GTB s'orientaient plutôt sur la gestion de l'état, le BIM apporte vraiment une gestion de la description de manière très très précise. C'est ça que ça vient révolution. Donc maintenant, on va essayer de positionner le boss et vis-à-vis de ses compétences en jumeau numérique. Et là, vous allez voir que, bien effectivement, je mets des étoiles partout. Pourquoi? Parce que le boss, c'est quelque chose, du moins le boss Spinal Core, tel que nous on l'a envisagé, c'est une plateforme de gestion de jumeau numérique. Alors ça veut pas dire qu'on fait tout nous-mêmes, ça veut dire que l'objectif d'un boss, et l'objectif qu'on s'est mis en test, c'est ce que j'ai mis en haut, DTOS, Digital Twin Operating System, ça c'est le boss Spinal Core, c'est vraiment ça, comme ça qu'on le définit, c'est de gérer au mieux un jumeau numérique à l'échelle d'un bâtiment. Donc le boss, il gère à l'échelle du bâtiment et il va gérer la description la plus précise à l'échelle du bâtiment, essayer d'avoir l'état à jour le plus précis à l'échelle du bâtiment, essayer de proposer des modèles comportementaux à l'échelle du bâtiment et de partage de l'ensemble à l'échelle du bâtiment. Alors ça, ce qui est très intéressant dans le boss, c'est qu'on l'associe tout souvent au système d'information. Et donc, au fait,
Vous voyez bien que pour arriver à ça, ben, on va essayer de prendre la meilleure description, on va essayer de se coupler avec les systèmes d'information du BIS pour avoir les meilleurs systèmes d'information d'état, on va essayer de se coupler avec des systèmes, des algorithmes d'analyse pour proposer les meilleurs modèles de comportement, et le partage, et essayer de pouvoir partager, synchroniser, répliquer tout ça, pour faire en sorte de pouvoir offrir cette description, cette compréhension du bâtiment à toutes les personnes, mais aussi à tous les systèmes qui veulent l'utiliser. Et donc, quand on parle du boss directement, ça, c'est plutôt les compétences d'un BIS, d'un Building Information System. Parce que le boss, il va être très compétent sur la description. Dans le boss Spinalcom, je prends comme description la maquette BIM, et cette maquette BIM, c'est elle qui va permettre de structurer la base de données de l'OS, et donc d'offrir la meilleure description. Pour l'état à jour, on va venir se coupler avec les systèmes d'état, donc c'est pas le boss, c'est le boss plus les systèmes auxquels il est connecté, donc c'est plutôt ce qu'on pourrait appeler le BIS, le Building Information System, qui lui va venir se coupler avec les systèmes qui permettent de modéliser ces états, de récupérer ces états et donc d'offrir cet état du bâtiment, pour avoir un jumeau numérique non seulement qui offre une bonne description, mais une bonne notion de son état. Sur le comportement, eh bien là, ce qu'on a travaillé nous dans le BOSS, c'est beaucoup la notion de partage de réplication, ce qui nous permet de se coupler avec les modèles de comportement, avec des systèmes d'information d'intelligence artificielle, avec des modèles de calcul par élément fini, de calcul de structure ou de calcul thermique, ce qui permet d'envoyer, de partager ce jumeau numérique de descriptif avec ces outils de modélisation de comportement, et finalement, ça nous permet d'avoir un BIS, un système d'information du bâtiment qui gère un jumeau numérique qui est très compétent sur le modèle de comportement. Donc, vous voyez que c'est tout l'objectif de mettre en place un boss, c'est de prendre le meilleur de chacun des membres, voilà, et de faire en sorte qu'à grâce à ça, on arrive à mettre en place un système d'information, BIS, Building Information System, qui permette d'être compétent sur tous ces aspects de gestion d'un jumeau numérique. Et donc là, on arrive sur l'objectif de mettre en place un BIS et surtout de mettre en place une plateforme de gestion du jumeau numérique à l'intérieur de ce BIS.